Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous astro pour la semaine du 7 au 13 juillet. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la sensibilité, de la communication et on va avoir besoin de faire des ajustements qui sont assez concrets parce que le soleil est en cancer et on arrive dans la saison des cancers. Donc le signe du cancer, c'est un signe qui peut à la fois être doux, introspectif, un petit peu, on va dire, renfermé sur lui par moment, qui peut être dur à comprendre ou à cerner et qui peut aussi se rétracter dans sa coquille s'il ne se sent pas en sécurité. Donc, le fait qu'on soit dans la saison du cancer nous invite à revenir à vraiment aux besoins essentiels dans nos vies. Mercure, la planète de la parole, elle entre en Lion et elle nous pousse à nous exprimer avec peut-être plus de cœur, plus de clarté et peut-être parfois même un brin de théâtralité. Donc, faut faire attention peut-être à pas trop en faire parce que la période va sûrement exacerber un peu nos émotions et nos ressentis. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, ce qui apporte de la légèreté dans nos relations, un peu d'humour et une envie de pouvoir partager sans se prendre la tête en fait. Mars, quant à elle, la planète Mars entre en Vierge et nous donne envie d'agir concrètement. Mais attention parce que Mars, dans le signe de la Vierge, ça pourrait nous pousser à être trop dans une forme de perfectionnisme, de vouloir trop être dans les détails et finalement de passer à côté de l'essentiel. On va voir à présent, maintenant que j'ai fait un petit peu une vision globale des choses, ce que cette semaine du 7 au 13 nous réserve au niveau astro pour ton signe. Et avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes différentes plateformes si tu veux voir tout ce que je propose. Les liens seront en barre d'informations. Pour les béliers, cette semaine, ça pourrait commencer avec un sentiment un peu flou, comme si tout allait un peu trop doucement à votre goût. Les choses pourraient être un petit peu, vous sentiez en tout cas sembler être au ralenti. C'est une semaine où on installe les choses et vous avez envie que ça avance rapidement, sauf que ça va pas forcément être le cas. Le soleil en cancer vient activer une zone un peu plus intime, en vous un peu plus émotionnelle. C'est votre maison, votre famille, votre cocon intérieur qui va vous demander un peu plus d'attention. Saturne et Neptune qui rétrogradent dans votre signe va en fait vous faire sentir un peu tiraillé entre le besoin de construire quelque chose de stable et une sorte de fatigue, peut-être de lassitude ou de confusion où on n'arrive pas trop à savoir ce qu'on veut vraiment et ça peut être un petit peu désarmant et déroutant, surtout quand on est bélier ou qu'on a vraiment les caractéristiques du bélier fonceur, qui a du panache, de la vie, du feu, qui veut foncer, qui dépasse, qui enfonce les portes, dépasse les obstacles. Là, on sent que ça va être quelque chose d'un petit peu où on tâtonne un peu plus. On peut pas aller vraiment comme on voudrait, assez vite, assez rapidement, enfin voilà, de la manière que vous voulez mener à bien vos objectifs, mais pas de panique. Cette semaine, il s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais plutôt de vous écouter. Mars, votre planète, du coup, qui régit les béliers, elle est dans le signe de la Vierge. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que vous avez besoin d'action, oui, mais surtout, et c'est ça le point crucial, d'action utile. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez améliorer, pas sur ce qui ne va pas. Je répète, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez régler, sur ce que vous pouvez faire et laissez de côté ce que pour le moment vous ne pouvez pas gérer ou si vous n'avez pas une main dessus, laissez tomber, vous prenez pas la tête et ne perdez pas de l'énergie à essayer de résoudre des choses sur lesquelles vous n'avez pas plein contrôle en fait. Le conseil pour cette semaine, c'est au lieu de vous dire je dois tout faire, choisissez une seule chose que vous pouvez peut-être mieux faire et faites-la avec toute l'attention et la bonne volonté du monde. C'est là que va se cacher et que va pouvoir se révéler peut-être votre plus grand pouvoir et votre vraie force intérieure. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube et en gros de pouvoir promouvoir et de soutenir mon travail. Sur ce, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a mon site web agneslowens.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des formations justement en énergétique et en cartomancie que je propose ainsi que mes bijoux car je suis aussi bijoutière joaillère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.